J'ai failli vous parler d'un livre politique parce que ça nous obsède, mais je me suis dit que non, il fallait aller ailleurs. Donc, si j'arrive à le faire sans tousser, parce que c'est pas évident ce matin, je vais essayer de vous parler en effet du livre de Geneviève Brisac qui s'appelle Anna Akhmatova, un portrait aux éditions Segers. Je souligne le mot portrait parce que c'est une biographie sans être une biographie. C'est un livre très personnel, incarné, c'est ce qui le rend si passionnant à lire. Je vais vous lire le début, vous verrez tout de suite le ton et vous comprendrez tout. C'est en lisant un poème, un jour d'hiver où j'étais triste, où le ciel était bas et le silence épais à en être douloureux pour les eaux, que j'ai compris quelque chose à la guerre dite par une femme. Il dit ceci: « Enfants, nous vous jurons, ô tombe, que personne jamais ne nous forcera à nous soumettre. » C'est une femme qui formule ce vœu et cette promesse. Le premier obus à longue portée vient de tomber sur Leningrad. On est au début du mois de septembre 1941. La poétesse parle ensuite du bruit. Comment nommer un bruit? Elle sait. Ce bruit ressemble au grondement du tonnerre, mais le tonnerre a quelque chose d'humide, et ce bruit-là est sec comme l'enfer. J'ai voulu faire le portrait de cette femme mystérieuse, comme l'avait fait avant moi Amedeo Modigliani ou Ossip Mandelstam et tant d'autres, peintres ou poètes. Je me suis dit qu'une vie entière était nécessaire pour parvenir à cette beauté, à cette profondeur, et j'ai voulu savoir. Alors si vous la suivez, vous allez en effet savoir. Donc Anna Akhmatova, pour le moment, est plutôt moins connue en France que Marina Tsvetaeva, comme l'explique Geneviève Brisac, parce que Tsvetaeva a passé 17 ans d'exil en France et qu'elle a eu aussi une mort tragique. Bien sûr, il y a dans ce livre une trame biographique. Anna Akhmatova est née en 1889 près d'Odessa, en Ukraine, et elle est morte 76 ans plus tard, en 1966, à Moscou. Avec Geneviève Brisac, vous la suivrez dans son enfance, son mariage pas très réussi, son fils venu un peu trop tôt, elle était très jeune en 1912, la Première Guerre mondiale, la Révolution de 1917. Vous comprendrez ses relations avec d'autres artistes, dont en effet Modigliani et Ossip Mandelstam. Et puis vous verrez que comme Virginia Woolf, elle est la première à porter un regard féministe sur la littérature. Puis bien sûr, elle va connaître une deuxième guerre, le siège de Leningrad, puis la mort de Staline, le rapport Khrouchtchev. Mais ce n'est pas le plus important dans ce livre. Le plus important, et ce qui est le plus difficile à expliquer, car c'est ce qu'on ressent au fil de la lecture. Ce livre est nourri de l'œuvre d'Anna Akhmatova, qui est, dit Geneviève Brisac, la plus pudique et la plus déchirante des autobiographies. Dans ce livre, en fait, on vit avec Anna Akhmatova. C'est un texte d'admiration et d'amour qui est fidèle à son titre, un portrait. Ce n'est pas une biographie mise à distance, comme c'est la règle dans la plupart des biographies. C'est un texte intime et sans doute aussi un portrait en creux de Geneviève Brisac. Vous aurez compris que j'ai particulièrement aimé ce livre. Il est aux éditions Segers.